Salut, je commence à plus avoir de voix parce que j'ai fait beaucoup de vidéos aujourd'hui, donc j'ai besoin de boire de l'eau. Si vous buvez quelque chose, santé. J'ai plus de voix, j'arrive plus à parler. Peu importe, bref, c'est pas important, peu importe. On continue avec Tintin. Monsieur le chef de gare, à quelle heure part le train suivant? Le suivant, demain à la même heure. Ça y est, le scélérat m'échappe encore, à moins que... Et là, on a en fait le résultat du... À moins que... C'est l'idée de Tintin. Alors pour l'instant, on voit juste la réaction des deux employés de la gare. On a le chef de gare et peut-être un ouvrier, un mécanicien, je sais pas exactement. Il est en uniforme ou en bleu de travail. D'accord, il est en uniforme bleu. Il porte une tenue de travail. On peut dire un bleu de travail. Et à la base d'ailleurs, je pense que ça s'appelle un bleu de travail parce que souvent c'est bleu. Un bleu de travail, c'est une tenue pour un travailleur. Un bleu de travail. Mais c'est pas forcément bleu. On peut avoir un bleu de travail qui n'est pas bleu, je crois. Vous pouvez faire votre recherche sur Internet si jamais. La réaction, donc on ne voit pas ce que Tintin est en train de faire, mais la réaction du chef de gare, c'est « Oh, là-bas, regardez! Oh, là-bas, regardez! Oh, regardez !» Et on le voit, il pointe du doigt une direction. Il a ce petit drapeau là, rouge dans la main avec le manche. Là. Et on a... Lui, on va lui donner quoi comme voix en lui mettre? Grand Dieu, ma machine qui part toute seule! Grand Dieu, ma machine qui part toute seule! Oh, là-bas, regardez! Grand Dieu, ma machine qui part toute seule! Alors là, on a l'ouvrier, je pense que c'est un ouvrier qui dit « Grand Dieu !» Alors, grand Dieu, c'est « Oh mon Dieu ! Quelle surprise !» D'accord ? Ma machine qui part toute seule. Ma machine. Alors là, dans ce contexte, je pense que ça veut dire un train. Une machine, un train. Qui part toute seule. C'est-à-dire que lui, à la base, il sait comment conduire la machine. Probablement que le chef de gare, il sait aussi comment conduire la machine. Mais visiblement, la machine, elle part toute seule. Parce que il n'y a personne d'autre qui est censé conduire la machine. D'accord ? Lui, il a l'autorisation de conduire un train. Tchou-tchou. Lui, il a aussi l'autorisation de conduire un train. Tchou-tchou. Mais il n'y a personne d'autre. Donc, ils sont dans la confusion. Ils ne comprennent pas. Ils disent, c'est qui conduit la machine ? La machine, elle part toute seule. D'accord ? On n'a pas l'impression de voir quelqu'un qui conduit la machine, qui conduit le train. Oh là-bas, regardez! Grand Dieu, ma machine qui part toute seule! Désolé, j'ai un peu mélangé les voix. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que c'est Tintin qui a volé, en fait, qui s'est emparé d'un train, d'une locomotive. Je pense qu'il s'agit d'une locomotive. La locomotive, c'est la première partie d'un train qui va tirer les wagons. Alors, en tout cas, il y a la locomotive. Peut-être qu'il y a d'autres wagons. Mais en tout cas, Tintin est en train de conduire une locomotive. On le voit, il est très content. Hein. Il est très satisfait de son idée, de son plan, de sa stratégie. Et on le voit, en fait, il s'adresse à l'employé, le chef de gare et le mécanicien. Et il dit... Excusez-moi, je ne fais que vous l'emprunter. Donc il précise que c'est pas du vol. Il l'emprunte, il va l'utiliser peut-être 2 heures, 3 heures, 5 heures, et après il va la rendre. D'accord ? Bien sûr, c'est un peu une plaisanterie, parce que Tintin ne va probablement pas revenir avec son train. Ok ? D'autant plus que ce qu'il a fait, c'est pas légal, c'est du vol. D'accord ? Il s'est emparé, il a pris le contrôle d'un véhicule, ce train, et ce train n'est pas à lui. Donc ce qu'il a fait, c'est pas autorisé, c'est illégal. D'accord ? Donc il va pas le rendre. Mais il est simplement en train de dire qu'il a une bonne raison. Il a un bon prétexte pour voler la locomotive. Et ce prétexte, c'est quoi ? C'est essayer d'attraper le gangster. Ok ? Excusez-moi, je ne fais que vous l'emprunter. D'accord ? Donc je vais vous la rendre. Je vais vous la rendre. Là, je fais un clin d'œil très discret. Ok. Je vais vous la rendre. Excusez-moi, je ne fais que vous l'emprunter. Le fait référence à la locomotive, ou bien le train. Je ne fais que vous l'emprunter. Je ne fais que vous l'emprunter.
Et on a Milou aussi qui est visiblement très satisfait et qui dit « Au revoir, nous vous enverrons des cartes postales. Au revoir, nous vous enverrons des cartes postales. » Là aussi, bien sûr, c'est ironique. On sait que Milou n'a pas l'intention d'écrire des cartes postales et de les envoyer aux chefs de gare et aux mécaniciens. D'accord? C'est un peu « Au revoir, on a réussi à partir. Excusez-moi, je ne fais que vous l'emprunter. Au revoir, nous vous enverrons des cartes postales. » Et on a là un peu de fumée, on a la locomotive qui est en marche. Alors, là on a Tintin qui s'approche, on voit les rails, hein, il est sur les rails là, on a les rails ici et ici, et il dit « Hurrah, nous gagnons, j'aperçois déjà de la fumée de l'autre train. » Donc « Hurrah » c'est une expression de joie, d'accord? « Hurrah, hurrah, c'est génial, c'est super !» D'accord? Si vous êtes russophone, j'adore. Hurrah! J'adore dire hurrah, comme le font les russophones. Je trouve ça génial. Le hurrah! Et très souvent, quand je dis hurrah, maintenant, je le fais en russe. Hurrah! Et les gens sont un peu, oh, c'est tellement bizarre comme hurrah. D'accord? C'est très très différent, je trouve. Hurrah! Hurrah! Bref. Hurrah! Nous gagnons! J'aperçois déjà la fumée de l'autre train. Donc, nous gagnons, en fait, dans ce contexte, ça veut dire on est en train de gagner, c'est en train de devenir une victoire. Nous gagnons, en fait, ce qu'il dit, c'est nous gagnons du terrain. C'est-à-dire que s'il y a une poursuite, nous gagnons du terrain. Nous sommes en train de nous rapprocher. On gagne du terrain. Ou bien si c'est une course, on est en train de gagner la course. D'accord? On est en train de rattraper le gangster. On est en train de s'approcher du gangster. Hurrah! Nous gagnons! J'aperçois, je peux voir, j'aperçois déjà, d'accord? C'est en très peu de temps, peut-être après 2 minutes ou 1 minute. J'aperçois déjà la fumée. La fumée. En fait, il aperçoit de la fumée de la locomotive de l'autre train dans lequel il y a le gangster. Nous gagnons! J'aperçois déjà la fumée de l'autre train. D'accord? Hurrah! Nous gagnons! J'aperçois déjà la fumée de l'autre train. Santé. Et là, on a Tintin qui est toujours sur la locomotive et on voit qu'il est même plus en train de conduire, il est visiblement en train de se glisser comme ça à l'avant de la locomotive. Il se rapproche de l'extrémité, la partie avant de la locomotive. Et vignette suivante, là, on peut le voir, il est vraiment en train de se rapprocher. On le voit là, il est vraiment à l'extrémité avant de la locomotive. Et en fait, on voit visiblement le dernier wagon de l'autre train. Donc, il est très très proche de peut-être pouvoir sauter. Attention, il veut pas faire sauter le train. Il veut pas le faire exploser, révision. Il veut pas le faire exploser, d'accord? Il veut pas faire sauter le train. Il veut pouvoir peut-être sauter de sa locomotive à l'autre train. Sauter d'un point A à un point B. Il veut sauter. Est-ce qu'il va réussir? Nous le saurons dans le prochain épisode. Parce que c'est la page 30 et non, on va continuer. Comme vous le savez, je fais généralement des vidéos d'à peu près 10 minutes. Allez, on a une autre situation là. On comprend que c'est en lien avec les trains, mais on a visiblement un chef de gare, j'imagine, qui est au téléphone. Il est au téléphone. Il porte un chapeau. Je pense que on peut appeler ça un képi. D'accord? C'est un type de chapeau, un képi. Il a une moustache et il dit quelle voix on va lui dire? Allô? Un mec un peu paniqué. Allô? Poste 152, il y a une locomotive folle sur la ligne. Oui, il ne faut pas qu'elle rattrape l'express. Aiguillez là sur la voie 7. Non mais attendez. Désolé, en fait on a déjà vu cet homme. C'est lui. Excusez-moi, c'est lui. Donc je crois que je lui avais donné une voix qui ressemblait à ça. Allô, poste 152, il y a une locomotive folle sur la ligne. Oui, il ne faut pas qu'elle rattrape l'express. Aiguillez là sur la voie 7. Alors, allô, poste 152. Donc lui, il vient de voir Tintin partir en locomotive, et donc il va vers son téléphone, il s'empresse d'aller décrocher son téléphone, d'accord? Le téléphone, ok? Il décroche son téléphone et il fait « Allô ?» D'accord? Il décroche. Décrocher, faire un appel, et ensuite raccrocher. Décrocher,
faire un appel et raccrocher. Ok. Donc, il décroche son téléphone. Probablement qu'il compose un numéro, peut-être le poste 152. Le poste 152, c'est la gare 152 ou un endroit où il y a un chef de gare. Ok. Et il dit, poste 152, il y a une locomotive folle. Dans ce contexte, on comprend que c'est une locomotive dans laquelle il y a quelqu'un de fou. Un terroriste, d'accord? Quelqu'un, un gangster qui a pris le contrôle de la locomotive. Là, en l'occurrence, dans cette situation, c'est Tintin. Sur la ligne, sur la voie, d'accord? Sur le réseau. Il y a une locomotive folle sur la ligne. Oui, il ne faut pas qu'elle rattrape l'Express. Donc, l'Express, on peut comprendre que c'est ce train-là. Et peut-être que le chef de gare, peut-être qu'il pense que Tintin a des intentions mauvaises, il a des mauvaises intentions, peut-être que c'est un terroriste, peut-être que c'est un gangster, et il a des mauvaises intentions, et il veut rattraper l'Express. Ce train, c'est un train express. Donc, allô, poste 152, il y a une locomotive folle sur la ligne. Il ne faut pas qu'elle rattrape, je vous rappelle, rattraper l'Express. Aiguillez-la sur la voie 7. Et aiguiller, c'est ça, c'est quand on a un train qu'on fait partir sur une autre ligne. D'accord? Donc, imaginez, il y a une intersection, le train, il peut faire... Il peut continuer tout droit, ou bien il pourrait être aiguillé sur un autre chemin. D'accord? Aiguiller, ce qu'on appelle aiguiller. Aiguiller, on peut aussi l'utiliser au sens figuré pour orienter, donner une orientation. Ah, si tu veux aller à la gare, il faut que tu ailles par là. D'abord tout droit, ensuite à droite, ensuite à gauche. Aiguiller quelqu'un. Orienter quelqu'un. D'accord? Aiguiller. Guider quelqu'un. Guider. Aiguiller. Aiguiller là sur la voie 7. Donc là, en fait, il veut que Tintin ne puisse pas continuer sur la même voie. Il veut que Tintin ne puisse pas continuer sur la même voie que l'Express. Comme ça, Tintin ne va pas pouvoir attraper ou monter sur le train. Parce que Tintin est probablement quelqu'un de dangereux. Peut-être que c'est un terroriste. D'accord? Donc voilà. Allô, poste 152, il y a une locomotive folle sur la ligne. Oui, il ne faut pas qu'elle rattrape l'Express. Aiguillez-la sur la voie 7. Mettez-moi aiguiller. Aiguiller, et dites-moi dans ce contexte d'un train, comment on dit aiguiller? Ça, par exemple, je ne sais pas comment on dit en anglais. Donc même en anglais, qui est une langue que je parle bien, je ne sais pas comment on dit aiguiller le train sur la voie 7. Donc mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, aiguiller. Comme ça me fait apprendre ou réviser cette expression. Ok? Et n'oubliez pas de laisser un like. On se voit dans la prochaine. À plus. Ciao.